Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements, d'autant que chaque semaine, le nombre évolue, ce qui me donne envie de plus encore partager avec vous à terme. Aussi, je vous retrouve pour cet horoscope hebdomadaire du 5 au 11 avril 2021, mais auparavant, je vous rappelle que vous pouvez me donner votre avis dans le sondage que j'ai mis en ligne. Il reste encore une semaine pour vos votes, à l'issue de laquelle je vous ferai part des résultats. D'autre part, pour plus de facilité, j'ai regroupé les vidéos de ma chaîne dans des playlists afin que vous puissiez plus aisément accéder à celles de votre choix. Voilà, tout est dit. Abordons à présent l'horoscope. Pour les béliers, le soleil sera chez vous cette semaine encore, puisque c'est toujours votre mois, et j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. Mercure arrive également chez vous pour tenir compagnie à Vénus et à Chiron. La présence de Mercure dans votre signe, joint à Chiron, vous orientera vers les autres avec le souci de leur bien-être, tant physique que moral. Vous aurez à cœur de tenir vos engagements, à cœur de vous soucier des autres et aurez le besoin de les comprendre et de les aider à partager leurs difficultés, tout comme leurs joies. Vous êtes en général plutôt ouvert d'esprit et cela va vous permettre de faire preuve d'écoute et surtout vous aider à orienter les idées et les pensées de ceux qui ne savent plus vraiment comment se diriger. Mercure vous permettra également d'explorer tous les moyens possibles de communication, car ceci ne s'arrête évidemment pas aux communications orales ou écrites. Vous saurez vous faire comprendre par n'importe quel moyen, utilisant votre penchant pour l'originalité. En bref, une semaine positive et attractive. La journée du 5 vous donne des idées peut-être un peu tirées par les cheveux, comme l'on dit, mais qui peuvent fonctionner à merveille. Celle du 7 apporte beaucoup de précision dans vos jugements et vos actions. La journée du 8 permet d'être complètement hors des conventions. Et celle du 10 vous permet de trouver les échappatoires aux situations inconfortables. Pour les taureaux, Uranus et Lilith sont dans votre signe. Vous serez très préoccupé par la compréhension de vous-même, prenant conscience qu'elle est en réalité basée sur les sensations et les concepts abstraits que les hommes codifient en différents domaines. Toutefois, vous ferez preuve d'un certain sens critique envers ces notions, dans la mesure où vous aurez le réel sentiment de n'appartenir qu'à vos propres idées et vos propres concepts. C'est donc ici le moment de faire cette brève analyse et de vous orienter différemment vers ce qui est important pour vous et non ce qui est important pour la société. Cela ne veut pas dire que vous allez vous marginaliser, bien évidemment, mais bien plutôt tenter de mettre en place vos propres idéaux afin d'accéder à ce que vous pensez être correct pour le système qui vous entoure. Belle semaine en perspective. En bref, la journée du 6 vous permet de vous exprimer avec confiance sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Celle du 7 vous donne une meilleure perspective sur les choses. La journée du 9 est construite sur l'échange et la réciprocité. Et la journée du 10 amène un vent de sentiments amoureux qui peuvent bercer votre journée. Pour les Gémeaux, Mars et le nœud lunaire nord seront dans votre signe. Mars va vous permettre de vous diriger vers des choses nouvelles, orientant ainsi votre esprit vers des informations que vous n'avez pas encore abordées. En somme, c'est une énergie plutôt libératrice qui va se manifester, ici, vous conduisant à vous affranchir des choses illusoires qui ne vont plus vous satisfaire. Vous chercherez surtout à devenir plus indépendant intellectuellement, ayant tendance à traiter les défis du jour de manière décidée, volontaire et directe, ce qui d'ailleurs peut occasionner des conflits avec votre entourage. Vous n'hésiterez pas à faire les choses en fonction de votre propre raisonnement, tout en étant très pragmatique. En bref, la journée du 6 est tout en rondeur et en cordialité, mais est sous l'action déterminée, bien sûr. Celle du 7 vous donne une tendance à stimuler ou à piquer les autres avec vos idées. La journée du 8 vous apporte un peu d'impatience et la journée du 11 vous permet d'affirmer vos différences face aux autres.
Pour les cancers, c'est une semaine tout en sensibilité qui s'annonce et qui vous rendra réceptif ou réceptive à tout votre environnement. Vous serez perméable aux humeurs, hypersensible aux rumeurs et aux changements qui vous entourent. Particulièrement réactif ou réactive à ce qui vous paraîtra injuste, vous n'aurez que le désir de rétablir l'ordre dans le désordre. Votre vie sociale semble pouvoir être plutôt riche cette semaine et vous serez assez populaire, faisant preuve d'affection dans vos amitiés. Vous serez aussi capable d'influencer l'opinion des autres car vous saurez les toucher au plus profond de ce qu'ils sont. C'est donc une semaine plutôt riche qui semble s'annoncer. En bref, la journée du 6 vous permet de personnaliser vos actions. Celle du 7 vous met en avant et vous oriente vers votre vie sociale. La journée du 10 vous conduit à vous poser sur les efforts que vous avez faits et sur le chemin parcouru. Et la journée du 8 vous permet de régler les problèmes du jour en utilisant votre propre sensibilité ou votre intuition. Pour les lions, le soleil, votre maître, est en bélier. C'est encore une semaine faite de dynamisme et d'énergie qui vont engendrer une forte vitalité et de puissants désirs de faire les choses. Et cela tombe plutôt bien, car vous allez devoir tout au long de la semaine faire preuve de volonté, de travail et d'effort pour avancer dans votre situation et dans votre identité individuelle. Il faut ici se projeter sur le monde extérieur afin de pouvoir se réaliser, mais aussi de prendre conscience de votre propre valeur. Vous avez souvent du mal à reconnaître vos potentiels, n'étant pas forcément toujours sûr de vous, mais la semaine vous invite à sortir de cet état d'esprit pour réagir autrement à vos qualités et possibilités. En ayant confiance en vous et en ayant l'ambition de réussir, vous parviendrez à de bons résultats. Toutefois, méfiez-vous de l'orgueil que le soleil en bélier peut alimenter, car même s'il est une défense, il peut ne pas être forcément bien perçu. En bref, la journée du 5 vous demande de vous évaluer et d'évaluer avec justesse les problèmes que vous pourrez rencontrer. Celle du 6 alimente votre intuition. La journée du 9 apporte fraîcheur et dynamisme. Et la journée du 10 vous permet de prendre certaines décisions. Pour les vierges, Mercure, votre maître, sera en bélier cette semaine. Cela ne va faire qu'amplifier votre intellect, déjà si vif, et vous donner beaucoup d'énergie et de puissance. Vous aurez aussi un peu tendance à vouloir connaître de façon assez systématique le pourquoi du comment des choses, mais sans forcément obtenir les réponses que vous pouvez en attendre. Votre intellect aura tendance à structurer, à classifier, ordonnant votre esprit du mieux possible. Le bélier offre aussi de la ruse et le désir de contrôler les choses, mais semble accentuer votre savoir-faire. Cependant, Mercure semble ici, de par sa position dans ce signe, vous conduire à rationaliser de manière trop hâtive ce qui se passe autour de vous, alors que peut-être il serait nécessaire d'ouvrir le champ des possibles à des moments qui ont à vous dévoiler plus que vous ne pouvez imaginer. En bref, la journée du 7 offre une approche mentale des situations qui peut vous conduire à de nouvelles réflexions. Celle du 5 valorise votre caractère à travers la manifestation de votre personnalité. La journée du 8 réveille votre intuition et celle du 10 accélère vos désirs et vous donne envie de vous projeter. Pour les balances, Vénus, votre maître, est en bélier. Vous aurez à cœur d'utiliser au mieux votre sens des valeurs, prenant le temps de faire des choix avec soin, souhaitant que ceux-ci soient valables à moyen terme. Vous aurez besoin d'objectifs à valeur positive et besoin de vous faire face, n'ayant nullement l'envie de fuir devant ce que vous êtes. C'est une semaine riche en réflexions qui s'annonce, vous donnant l'envie de faire évoluer les choses autour de vous et l'envie de vous tourner vers tout ce qui peut permettre à votre évolution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de se faire. Le temps est probablement venu de ne plus vous endormir sur vos lauriers, c'est du moins le message de Vénus en bélier. En bref, la journée du 5 fait que votre magnétisme sera très attractif, et cela va favoriser votre vie sociale.
Celle du 7 vous éclaire sur le chemin à suivre, la journée du 8 semble être ouverte et accueillante, et celle du 9 vous permet un rayonnement charmeur qui attirera à vous beaucoup de personnes. Pour les scorpions, votre maître Pluton est en Capricorne. Cette semaine, le domaine professionnel peut être mis en évidence et amener la nécessité d'y effectuer quelques changements. Il peut y avoir des responsabilités à prendre, des situations à assumer, et vous pouvez devenir une sorte de leader dans votre sphère d'activité. D'une manière ou d'une autre, Pluton peut mettre à l'épreuve dans le travail, peut vous mettre à l'épreuve dans le travail et vous demander de démontrer vos idées par des actes, de défier les superficialités et vous obliger à revenir à l'essentiel. Ce peut être difficile pour votre nature rebelle, mais à y réfléchir, cette semaine peut vous mettre en avant et faire ressortir vos qualités de meneur ou de meneuse pour peu que vous acceptiez de ne pas nager à contre-courant. En bref, la journée du 6 peut vous mettre face aux us et coutumes de votre environnement. Celle du 7 amène la routine qu'il faut utiliser. La journée du 8 peut être en parfait accord avec vous et vous permettre de belles idées. Et celle du 10 vous permet de focaliser votre esprit sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter est en Verseau. C'est une semaine qui peut mettre en évidence l'argent, le matériel et votre niveau socio-culturel. Il y a ici deux options possibles. Soit vous êtes parvenu à obtenir ce que vous souhaitiez et votre situation reste très enviable et vous passerez ce cap avec aisance, soit ce n'est pas le cas et vous aurez quelques difficultés avec le regard des autres, pensant que vous n'avez pas fait des efforts suffisants pour asseoir votre situation. C'est donc une semaine prise de conscience, comme le Verseau aime tant provoquer. Toutefois, la semaine reste néanmoins favorable à l'aboutissement des choses, à la mise en place de projets, et peut vous permettre de tirer votre épingle du jeu en certaines circonstances. En bref, la journée du 5 vous permet de réfléchir à un nouveau moyen de vous intégrer dans le milieu qui vous intéresse. Celle du 8 facilite l'élaboration de vos projets. La journée du 9 vous fait rechercher l'efficacité. Et la journée du 11 vous conduit sur le chemin d'une transformation radicale. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous le 5 et tiendra compagnie à Pluton l'espace d'une journée. Durant la semaine qui va s'écouler, vous devez développer votre capacité de raisonner aux humeurs changeantes de votre environnement et des gens qui en font partie. Ainsi, vous pourrez vous ouvrir à leurs besoins, à ce qui peut servir vos idées et votre travail. En devenant très psychologue et en vivant votre vie sociale d'une manière toute personnelle, vous serez bien plus à même de répondre aux exigences des autres. Et en utilisant votre charme personnel ou en adoptant une façon d'être particulière, vous pourrez arriver à vos fins. La semaine vous demande donc, en quelque sorte, d'être un peu caméléon. En bref, la journée du 5 affine votre sensibilité et votre réceptivité. Celle du 7 vous donne un temps de pause nécessaire à l'élaboration de vos idées. La journée du 9 vous permet de mieux vous concentrer. Et celle du 10 favorise vos objectifs, ou tout du moins, amène des énergies qui favoriseront vos objectifs à terme. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous le 6 et le 7. Jupiter et Saturne seront également présents. C'est une semaine qui amène indépendance et révision des mobiles personnels que l'on peut avoir en ce qui concerne sa vie intérieure. Il est possible que vous ne soyez pas satisfait ou satisfaite de ce qui se passe autour de vous, préférant vous en éloigner. Toutefois, Jupiter et Saturne vous invitent à vous imposer et à imposer vos idées avant d'amener des transformations dans votre vie, mais aussi dans votre entourage et dans votre environnement. Votre vie sociale peut aussi s'éclaircir quelque peu et vous permettre de nouvelles rencontres. En bref, la journée du 5 vous fait rechercher les personnes susceptibles de partager vos idées, celle du 8 vous donne une grande spontanéité, la journée du 7 vous ouvre à de nouvelles valeurs, et la journée du 10 fait ressurgir certains tabous.
Et terminons cet horoscope avec les Poissons. La Lune est chez vous le 8, le 9 et le 10, ainsi que Neptune qui sera chez vous toute la semaine. C'est une semaine qui peut pousser à la passivité tant les influx sont cotonneux et peuvent vous inciter à un trop grand lâcher-prise. Toutefois, la semaine peut mettre en évidence la nécessité de faire des expériences nouvelles qui peuvent être en lien avec le travail, les activités ou le social. Peut-être sera-t-il nécessaire de choisir une route sur laquelle vous allez devoir apporter des modifications afin que votre évolution se fasse dans de meilleures conditions que celles initialement prévues. D'autre part, charge à vous de mettre le doigt sur les erreurs et les faiblesses qui vous accompagnent, de manière à pouvoir leur trouver une solution ou à vous en éloigner si celles-ci appartiennent à ceux qui vous entourent. En bref, la journée du 7 met votre côté secret en évidence, celle du 6 permet de trouver le moyen de dissoudre les dégâts du passé, la journée du 10 met en lumière vos pensées les plus obscures, et celle du 8 vous confronte aux autres et à leur point de vue. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.